Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « C'est le moment de prier ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « C'est le moment de prier ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jérémie 33, 1-3. Lisons-les ensemble. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. Voici ce que déclare l'Éternel. L'Éternel a créé la terre, et c'est lui qui l'a façonnée pour la rendre stable. Son nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. L'élément fondamental qui distingue l'homme des animaux est que l'homme est un être spirituel. C'est un être capable de communiquer avec Dieu par la prière. Aucun animal n'a reçu la capacité de prier et de dialoguer avec Dieu. Seul l'homme, maître de la création, a reçu cette grâce extraordinaire qui lui permet, à travers la prière, de s'approcher de Dieu, de dialoguer avec lui et d'expérimenter sa grâce par la prière. La prière est la respiration spirituelle, le canal de la grâce, le canal de la bénédiction et le canal des miracles. Utilisons bien cet outil de bénédiction merveilleux que Dieu nous a donné, afin que chacun de nous puisse recevoir et jouir de la grande grâce et des bénédictions du Seigneur. La vie de Jésus était une vie de prière. Lorsqu'il a commencé son ministère public, il a jeûné et prié pendant 40 jours pour inaugurer son œuvre. Il commençait ses matinées par la prière de l'aube, et après avoir accompli de grandes œuvres, il montait sur la montagne pour prier le soir. Avant de choisir ses disciples, il passait la nuit entière en prière. Ainsi, la prière de l'aube, la prière de jeûne et la prière de veillée sont toutes des pratiques que notre Seigneur lui-même nous a données comme exemple. La tradition la plus précieuse de l'Église coréenne est précisément cette tradition de prière. En moins de 140 ans d'histoire missionnaire, la Corée est devenue le plus grand pays chrétien d'Asie, attirant l'attention du monde entier avec ses églises. Cela est dû à cette tradition de prière. La tradition de la prière de l'aube a commencé en 1907 avec le grand réveil de Pyongyang. Les croyants, remplis de grâce, ne pouvaient plus dormir et venaient à l'aube à l'église pour demander que les portes soient ouvertes. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à prier ensemble. La prière de l'aube en Corée a donc été initiée par le Saint-Esprit, qui a inspiré nos églises à commencer cette pratique. Et dans les années 1960 et 1970, le puissant mouvement de prière collective, le mouvement de prière de veillée du vendredi soir et le mouvement de prière de jeûne ont été des mouvements de prière que notre Église du plein évangile a propagé du Corée au monde entier. En raison de la prière collective et des chants accompagnés d'applaudissements, notre Église était souvent critiquée dans les années 1960 et 1970 par d'autres églises en Corée, qui se demandaient si nous n'étions pas une secte ou une église étrange. Mais c'est grâce à ces prières que notre Église du plein évangile a connu une croissance explosive. Aujourd'hui, même les églises qui nous critiquaient prient maintenant collectivement, applaudissent et chantent des louanges. Ce mouvement de prière a sauvé la Corée. C'est maintenant le moment de restaurer ce mouvement de prière. Tous les problèmes auxquels nous faisons face viennent précisément d'un manque de prière. C'est parce que nous ne prions pas que des problèmes surgissent dans les familles. C'est parce que nous ne prions pas que des problèmes apparaissent dans les églises. C'est parce que nous ne prions pas que notre société souffre autant de difficultés. Les 10 millions de chrétiens doivent se réveiller et prier. La prière de l'aube doit être restaurée, la prière de jeûne doit être restaurée, la prière collective doit être restaurée, et la prière de veillée doit être restaurée. Lorsque nous prions, prions encore, et prions encore, des œuvres merveilleuses de Dieu se produisent. Sans prière, nous ne pouvons pas vivre victorieux dans ce monde rempli de problèmes. Sans prière, aucune grande œuvre ne peut être accomplie. Tous les problèmes sont causés par un manque de prière, et les personnes qui créent ces problèmes sont celles qui ne prient pas. Nous ne devons jamais oublier cela. La prière doit être restaurée. Le prophète Jérémie a été un prophète qui, en regardant la destruction de Jérusalem, a prié avec des larmes et a exhorté le peuple à se repentir. Cependant, en raison de ses prophéties concernant la destruction imminente de Jérusalem par Babylone, il a été critiqué par de faux prophètes et haï par le roi, ce qui l'a conduit en prison. Tout d'abord, parlons de Jérémie emprisonné. La parole d'aujourd'hui est celle que Dieu lui a adressée alors qu'il était en prison. Concernant Jérémie emprisonné, Jérémie 33:1 déclare ceci. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jérémie, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de garde, en ces termes.
C'est lorsque Jérémie était en prison que la parole de Dieu lui fut adressée. Dans notre vie, il nous arrive parfois d'être enfermés dans des prisons de problèmes et de difficultés inattendues. Nous sommes enfermés dans des prisons de désespoir. En ce moment, nous sommes emprisonnés par ce qu'on appelle la Covid-19, vivant depuis plus d'1 an et demi dans la souffrance. Et nous ne voyons toujours pas la fin. Sous les restrictions de niveau 4, tout est limité, et maintenant que la période a encore été prolongée d'1 mois. Nous traversons des moments des plus difficiles. Les petits commerçants sans ressources vivent au jour le jour sans aucun revenu. Tandis que les dettes s'accumulent, se demandant avec désespoir comment ils vont survivre. Beaucoup de jeunes ont perdu leurs rêves et leurs espoirs. Ils n'ont pas de travail, et même ceux qui veulent se marier n'ont pas de foyer pour fonder une famille, et ils vivent dans le découragement. Regardez autour de vous. Les personnes âgées vivant seules, sans visite en raison de la Covid, passent l'été chaud avec seulement un ventilateur, sans climatiseur. Maintenant que les vents frais commencent à souffler, elles s'inquiètent déjà. Que vais-je faire si cet hiver est froid? Il y a plus de 200 000 enfants chefs de famille, plus de 2 millions de familles multiculturelles, plus de 36 000 familles de réfugiés nord-coréens, ainsi que des familles avec des membres handicapés qui vivent actuellement dans la souffrance. Ils crient « Venez nous aider! Venez nous aider !» Voilà leur appel. C'est maintenant le moment pour toutes les églises de se lever. C'est maintenant le moment d'ouvrir grand les bras de l'amour et d'aller vers ceux qui sont isolés, malades, en difficulté ou dans le besoin autour de nous. En portant l'amour de Jésus. Nous ne devons jamais rester silencieux face à la souffrance de la société. Nous ne devons jamais détourner le regard. Nous devons aller de l'avant avec l'amour de Jésus. Ce qui est remarquable dans le passage d'aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est venue à Jérémie lorsqu'il était en prison. Lorsque nous sommes dans le désespoir, lorsque nous sommes dans la souffrance, si la parole du Seigneur vient à nous, alors nous pouvons surmonter abondamment tous les problèmes et toutes les difficultés. Nous devons toujours prêter attention à la voix du Seigneur. Les paroles qui viennent du monde nous plongent dans le désespoir, elles nous blessent et emplissent nos cœurs de pensées négatives. Mais la voix du Seigneur nous donne la vie, nous guérit et nous restaure. Je vous bénis, au nom du Seigneur, afin que vous puissiez toujours prêter attention à sa parole. À nous qui sommes emprisonnés dans des prisons de désespoir, le Seigneur nous parle. Voici Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite triomphante. Je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Alléluia. Voici le psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Il n'y a personne ni rien que nous devons craindre. Car l'Éternel, le Dieu des armées, est avec nous. Parce que sa parole est avec nous. Nous vivons dans la victoire par la puissance du Seigneur, par l'autorité de sa parole et par l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous supportons, persévérons et avançons avec foi, de bonnes choses arriveront assurément. Les épreuves ne sont qu'un processus pour nous apporter des bénédictions. Ce n'est pas quelque chose à fuir ou à couper. Lorsque la nuit est la plus sombre, l'aube apparaît. Tout comme l'hiver passe et que le printemps arrive, l'aube de l'espoir et le printemps de l'espérance viendront pour nous. Romains 5:3-4 nous exhorte ainsi. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Alléluia! À nous qui sommes emprisonnés dans des prisons de désespoir. Le Seigneur donne sa parole et sa grâce pour accomplir une œuvre merveilleuse au milieu de nous. Même si nous sommes dans une situation semblable à une prison, le Seigneur continue de travailler pour nous, ici et maintenant. Deuxièmement, parlons de « l'Éternel qui agit ». Concernant l'Éternel qui agit, Jérémie 33:2 déclare ceci. Ainsi parle l'Éternel, celui qui fait ces choses, l'Éternel qui les forme et les accomplit, lui dont le nom est l'Éternel. C'est le Seigneur qui agit. Le Seigneur a créé tout l'univers et le gouverne. Dieu, souverain absolu, agit encore aujourd'hui avec son autorité suprême. Nos actions humaines sont toujours insuffisantes, limitées et imparfaites. Mais les œuvres de notre Seigneur sont parfaites. Notre Seigneur dirige la vie et la mort, la prospérité et le malheur des hommes.
il a créé et gouverne tout l'univers. Le psaume 135:6 déclare: Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Dans l'histoire de l'humanité, seule la volonté du Seigneur s'accomplit. Peu importe à quel point nous nous efforçons avec nos forces humaines, nous ne pouvons dessiner aucun tableau dans l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui dirige l'histoire humaine et déploie sa volonté de génération en génération. Le psaume 33:11 déclare: Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Ainsi, nous devons croire et nous appuyer pleinement sur Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une foi absolument positive. Dans toutes les circonstances, ne pensez pas de manière négative, ne murmurez pas, ne vous plaignez pas, et ne rejetez pas la faute sur les autres. Prosternez-vous devant le Seigneur, priez, tenez fermement à sa parole, et des œuvres grandioses se dérouleront devant vous. Le psaume 37:5-6 déclare: Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. En remettant tout dans ma vie au Seigneur, en tenant fermement les promesses de sa parole et en avançant dans la foi, de grandes œuvres s'accompliront en nous. Si nous endurons et supportons les épreuves qui nous arrivent, et si nous avançons avec foi, encore et encore, des œuvres merveilleuses se manifesteront. Où toutes choses concourront ensemble au bien. Romains 8h28 nous fait cette promesse. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien. En faisant de notre mieux chaque jour dans ce qui nous est confié. Là où nous sommes, et en tenant fermement les promesses de Dieu tout en avançant dans la foi, la grâce du Seigneur descend sur nous. Le secret pour recevoir rapidement la grâce du Seigneur est la prière. Le Seigneur écoute nos prières. Troisièmement, parlons de Dieu qui écoute nos prières. Concernant Dieu qui écoute nos prières, Jérémie 33:3 déclare ceci: Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai des choses grandes et cachées, que tu ne connais pas. Lorsque de grandes épreuves insurmontables nous frappent, lorsque nous sommes plongés dans un profond désespoir, comme si nous étions emprisonnés. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut crier et prier. Le Seigneur nous dit: Invoque-moi. Crie vers moi. Crie vers moi. C'est dans les temps de détresse qu'il faut crier. Dans les moments de souffrance, face aux problèmes, aux difficultés. Ou lorsque l'on reçoit un diagnostic d'une maladie incurable et que l'on vit une vie limitée dans le temps. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut crier en prière. Jérémie 29:12-13 déclare: Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur répond aux prières ferventes. Psaume 41:2 déclare: J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Alléluia. George Muller, un pasteur qui a consacré toute sa vie à prendre soin des orphelins pauvres et abandonnés, a répondu à l'appel du Seigneur qui lui disait de s'occuper des orphelins. Tout en prenant soin de dizaines de milliers d'orphelins, il n'a jamais tendu la main pour demander de l'aide à des personnes. Ce qu'il faisait, c'était s'agenouiller devant le Seigneur et prier. Seigneur, je m'occupe de milliers d'enfants chaque jour. Seigneur, pourvois à leurs besoins. Il priait, encore et encore, sans cesse. Parfois, ses prières recevaient une réponse immédiatement, d'autres fois, la réponse arrivait le soir même, et parfois, cela prenait des années. Mais tout au long de sa vie, il a reçu plus de 50 000 réponses à ses prières. Il a fait cette déclaration. Chers amis chrétiens, ne portez jamais seuls vos fardeaux. Remettez-les au Seigneur. Efforcez-vous de résoudre toutes choses avec lui. Quelle que soit l'épreuve ou la difficulté, confiez-les à lui. Alors, vous découvrirez à quel point il est prêt à vous aider. Et dans toutes les circonstances, vous pourrez dire: Je suis heureux. Ainsi, mettez-vous toujours à genoux dans la prière. Le Seigneur écoute nos prières et y répond. Psaume 91:15 déclare: Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Lorsque nous prions avec ferveur et crions vers lui,
notre bon Dieu fait pour nous des choses grandes et merveilleuses que nous ne pouvons imaginer. C'est pourquoi Jérémie 33:3 est un verset que nous devrions tous mémoriser et toujours confesser avec foi. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées, que tu ne connais pas. Dans la version anglaise King James, grande et cachée est traduit par grande et puissante chose, des choses merveilleuses, que je te montrerai. Si nous crions au Seigneur dans la prière, il accomplira des choses grandes et merveilleuses que nous ne pouvons imaginer, et il répandra sa grâce dans nos vies. Ésaïe 43:19 déclare: Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Oui, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Oui, le Seigneur accomplit une chose nouvelle. Il ouvre un chemin dans une vie semblable à un désert, il fait jaillir de l'eau sur une terre aride pour la transformer en fleuve. Et il déploie devant nous des œuvres extraordinaires, nous remplissant de sa grâce abondante. C'est lorsque nous prions, lorsque nous crions au Seigneur, qu'il accomplit ses œuvres merveilleuses. La prière est la clé pour résoudre tous les problèmes. La prière est le canal de la bénédiction, le canal des miracles. Récemment, une avocate nommée Kim Y. a écrit un livre intitulé Ma journée commence à 4h30, qui est rapidement devenu un best-seller. Elle est une personne qui a reçu de grandes bénédictions grâce à la prière de l'aube. Plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube commencent chaque matin à l'aube avec elle. Chaque jour à 4h30, elle commence par une prière de l'aube et offre une « matinée miraculeuse » à tous ceux qui la suivent. Au départ, des personnes qui ne connaissaient pas Jésus ont rejoint cette chaîne YouTube. Mais elles ont rencontré Jésus et ont expérimenté la grâce du Seigneur, recevant ainsi des bénédictions incroyables. Sa famille avait initialement immigré en Nouvelle-Zélande. Mais pour des raisons professionnelles, ses parents sont retournés en Corée, la laissant seule. En tant qu'asiatique de petite taille, elle a traversé des moments très difficiles et douloureux, se sentant seule et abandonnée. Cependant, la famille chez qui elle vivait en Omestais était composée de fervents chrétiens. Chaque matin à l'aube, ils priaient pour Kim Y. et lui donnaient du réconfort par la méditation biblique avant qu'elle ne parte à l'école. À travers cette prière de l'aube, elle a reçu la grâce et a fait cette confession. Dieu m'a appris à surmonter mes peurs et à tout déposer entre ses mains. En se levant chaque jour à 4h30 du matin, elle commence sa journée par la prière. En se réveillant environ 2 heures plus tôt que les autres. Elle utilise ce temps supplémentaire pour réfléchir à son intérieur, à ce qu'elle souhaite accomplir maintenant et aux projets qu'elle rêve de réaliser dans l'avenir. En rêvant, en pensant et en défiant avec foi, tout ce qu'elle avait imaginé s'est réalisé, un par un. Toujours heureuse et reconnaissante dans le Seigneur, elle avançait avec foi, et ses rêves se sont concrétisés un par un. Ainsi, elle a étudié à l'Université d'État du Michigan aux États-Unis, puis a poursuivi ses études de droit à l'École de droit d'Emory, devenant avocate. Elle a obtenu son certificat d'avocat dans 2 États américains, New York et Atlanta. De retour en Corée, elle travaille en tant qu'avocate internationale et est utilisée précieusement dans son domaine. Elle partage l'expérience qu'elle a acquise grâce à la prière de l'aube, après avoir vécu une vie marquée par la peur. Lorsque vous êtes seul, fatigué, et qu'il semble n'y avoir rien dans votre vie, c'est le moment où Dieu vous appelle. Je considère la solitude comme un signal envoyé par Dieu. J'ai grandi comme une enfant extrêmement seule. Mais ces moments étaient des temps où Dieu était avec moi, et c'est en surmontant ces moments que je suis devenu une personne forte. Chaque instant qui m'est donné est une grâce de Dieu. Oui, chaque instant qui nous est donné est une grâce de Dieu. En croyant en Jésus, cette grâce descend sur nous. En devenant une personne qui prie devant le Seigneur, cette grâce nous est accordée. Tout est grâce. Même dans des situations désespérées, semblables à une prison, nous devons prier, encore et encore, sans relâche. Parmi les cantiques sur la prière, le cantique le plus chanté au monde est qu'elle a mis fidèle et tendre. Ce cantique a été écrit par le pasteur Joseph Scrivant, qui l'a composé dans la souffrance. À l'âge de 24 ans, il s'apprêtait à se marier et préparait son mariage, mais la veille du jour prévu, sa fiancée est décédée dans un accident. Bouleversé par ce choc, il s'est prosterné devant le Seigneur, demandant son aide, et il a vécu une vie en s'appuyant uniquement sur le Seigneur. Après avoir vécu en Irlande, il a émigré au Canada, où il a étudié la théologie et se préparait à devenir pasteur. Là-bas, il a rencontré une jeune femme canadienne avec laquelle il prévoyait de se marier,
mais cette dernière est décédée de la tuberculose. Après avoir perdu ses 2 fiancés, juste avant leur mariage respectif, il a fait cette prière. Il n'y a que le Seigneur en qui je puisse croire et en qui je puisse m'appuyer. Alors qu'il priait avec ferveur, il a reçu un message en 1855, lui annonçant que sa mère en Irlande était gravement malade. Ne pouvant pas immédiatement se rendre en Irlande depuis le Canada, il s'est prosterné en prière pour sa mère et a composé le cantique qu'elle a mis fidèle et tendre. Dans ses moments les plus difficiles, lorsque le Seigneur est devenu son ami, lorsqu'il a perdu ses 2 fiancés, lorsqu'il était seul et abandonné, il a remercié le Seigneur pour sa grâce. Il a écrit ce poème pour réconforter sa mère alitée et lui a envoyé ce cantique, qui est depuis devenu un chant de prière chanté par des millions de personnes dans le monde entier, aspirant à la grâce du Seigneur. En chantant ce cantique, nous devons aussi prier ainsi, « Seigneur, fais de ma vie entière une vie de prière. » Que nous devenions tous des personnes de foi et de prière. Je vous bénis au nom du Seigneur. Cantique 369, version coréenne, équivalent à quel ami fidèle et tendre. 1 couplet. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. 2 couplet. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. 3 couplet. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée qui décide des combats. Refrain. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre, il répond à notre cri. Jésus, notre Seigneur, qui porte nos fardeaux, est l'ami fidèle et tendre qui devient notre ami dans nos moments les plus difficiles et solitaires. Confiez-lui toutes vos peines et vos soucis, et expérimentez chaque jour la grâce du Seigneur. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous bénis. Je vous bénis. Prions ensemble. Dieu Père plein d'amour, de grâce et de compassion infinie. Nous vous remercions pour votre grâce qui nous soutient et devient notre ami dans nos moments les plus difficiles, dans la souffrance, dans le désespoir. Et lorsque nous sommes confrontés à une réalité semblable à une prison. Aidez-nous à croire et à nous appuyer sur vous tout au long de notre vie, à prier devant vous et à avancer avec foi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Dieu vous bénisse abondamment.